Terminons par deux notions qui sont assez faciles à comprendre. Tout d'abord, les arguments par défaut. On peut, dans un prototype de fonction, donner des valeurs par défaut à certains des paramètres de cette fonction. Et dans ce cas-là, il n'est plus nécessaire de fournir de valeurs, c'est-à-dire d'arguments à ces paramètres, quand on appelle la fonction. Pour pouvoir définir un tel paramètre avec une valeur par défaut, il suffit, lors de la déclaration du paramètre dans le prototype de la fonction, d'ajouter le signe égal suivi de la valeur par défaut qu'on veut donner à ce paramètre, un peu comme dans une affectation. Et attention, ces paramètres avec valeur par défaut doivent forcément apparaître en dernier dans la liste des paramètres de la fonction. Prenons l'exemple d'une fonction qui va afficher une ligne de plusieurs caractères. Le prototype d'une telle fonction se trouve ici. Le nom de la fonction est affiche-ligne. Cette fonction a deux paramètres. Le premier paramètre va permettre de définir le caractère qu'on veut répéter sur la ligne. Le type char sert simplement à dire que le paramètre ELT va contenir un caractère. Le deuxième paramètre de la fonction est le nombre de fois qu'on veut répéter le caractère. Et vous pouvez constater que ce paramètre a une valeur par défaut qui est 5. Ce qui veut dire que quand j'appelle la fonction affiche-ligne de cette façon-ci, c'est-à-dire avec un seul argument, où le premier argument est le caractère étoile, le paramètre ELT va contenir le caractère étoile. Comme je n'ai pas de deuxième argument à cet appel de ma fonction affiche-ligne, le deuxième paramètre NB va prendre la valeur par défaut qui est 5. Et donc, cet appel à la fonction affiche-ligne va m'afficher une ligne de 5 étoiles. Maintenant, le deuxième appel à ma fonction affiche-ligne ici, qui a maintenant deux arguments, où le premier argument est le caractère plus, et le deuxième argument est la valeur 8. Dans ce cas-là, le paramètre ELT va contenir le caractère plus, et le deuxième paramètre NB va non pas prendre la valeur par défaut 5, mais la valeur qui est passée en argument ici, c'est-à-dire 8. Et donc cet appel à ma fonction affiche-ligne va m'afficher 8 fois le caractère plus. Deux remarques sur cette notion d'argument par défaut. Les arguments ou valeurs par défaut doivent être spécifiés dans le prototype de la fonction et non pas dans la définition de la fonction. De plus, lors de l'appel à une fonction avec plusieurs paramètres ayant des valeurs par défaut, les arguments omis doivent être les derniers et omis dans l'ordre de la liste des paramètres. Je vais prendre l'exemple de cette fonction qui a un premier paramètre qui s'appelle i, qui n'a pas de valeur par défaut, un deuxième paramètre c qui a le caractère a par défaut, et un troisième paramètre x qui a la valeur 0 par défaut. Si maintenant j'appelle ma fonction f de cette façon-ci, c'est-à-dire avec un seul argument, le paramètre i va prendre la valeur 1, le paramètre c va prendre le caractère par défaut, c'est-à-dire a, et le paramètre x va prendre la valeur par défaut, la sienne qui est 0. Je peux également appeler ma fonction f de cette façon-ci, avec deux arguments. I va prendre la valeur du premier argument, c'est-à-dire 1. C va contenir le deuxième argument, c'est-à-dire le caractère B. Et le troisième paramètre x va continuer à prendre sa valeur par défaut, c'est-à-dire 0. Maintenant, si j'essaye d'appeler ma fonction f de cette façon-là, le compilateur va refuser l'appel parce que le deuxième
argument ici est de type double. Et le compilateur va essayer d'affecter cette valeur de type double au deuxième paramètre C qui est de type char. Donc cet appel-ci va être refusé par le compilateur. Maintenant, on peut être tenté d'appeler la fonction f de cette façon-ci, c'est-à-dire en omettant le deuxième paramètre. Malheureusement, le compilateur C++ va refuser un tel appel. Et finalement, si j'essaye d'appeler ma fonction f de cette façon-ci avec ces trois arguments, qu'est-ce qui va se passer? Le paramètre i va prendre la valeur 1, le paramètre c va contenir le caractère b, et le paramètre x va prendre la valeur du troisième argument, qui est la valeur 3. Nous allons terminer en abordant la surcharge de fonctions. En C++, il est possible de définir plusieurs fonctions qui ont le même nom si ces fonctions ont des paramètres différents, c'est-à-dire si le nombre ou le type des paramètres sont différents. Ça va permettre au compilateur de distinguer entre les fonctions. C'est ce qu'on appelle la surcharge de fonctions, et c'est très utile quand on va avoir des fonctions qui font des traitements similaires, mais à partir de données différentes. Donc en C++, ce qui différencie deux fonctions, ce n'est pas seulement le nom des fonctions, mais aussi le type de leurs paramètres, ce qu'on appelle techniquement la signature de la fonction. À noter que le type de retour, lui, ne fait pas partie de ces distinctions. On n'a pas le droit d'avoir deux fonctions de même nom et de même paramètre qui ne différeraient que par le type de retour. C'est-à-dire que je peux avoir deux fonctions f, où la première fonction a un paramètre de type int, la deuxième fonction a un paramètre de type double, et le type de retour pour ces deux fonctions est le même, par exemple int. En revanche, je ne peux pas avoir deux fonctions f qui ont toutes les deux un paramètre de type int, par exemple, et qui ne différeraient que par le type de retour, par exemple int pour la première et double pour la deuxième. En résumé, en C++, on peut avoir des fonctions ayant le même nom du moment qu'elles aient des paramètres de type différent. Par exemple, je peux avoir trois fonctions qui s'appellent toutes affiche. La première fonction a un paramètre de type int, la deuxième un paramètre de type double, et la troisième deux paramètres, tous les deux de type int. Ce sont donc bien trois fonctions différentes. Maintenant, si j'appelle affiche 1, comme l'argument 1 est de type int, c'est la première fonction qui a un paramètre de type int qui va être appelé. Et dans ce cas-là, j'obtiendrai l'affichage entier 2.1. Si maintenant j'appelle affiche 1.0, comme l'argument 1.0 est de type double, c'est la deuxième fonction qui a un paramètre de type double qui sera appelé, et j'obtiendrai comme affichage réel 2.1. À l'appel d'affiche 1,1, comme les deux arguments sont tous les deux de type int, c'est la troisième fonction qui sera appelée, et j'obtiendrai comme affichage couple 1, 1. Attention, je ne peux pas définir ces deux fonctions ensemble dans un même programme. La première fonction a un paramètre de type int, la deuxième a deux paramètres, tous les deux de type int, mais le deuxième paramètre a une valeur par défaut. Si maintenant j'appelle affiche 2, on ne peut pas savoir si je veux appeler la première fonction affiche en passant 2 comme argument au paramètre x, ou la deuxième fonction
en passant 2 au paramètre x1 et utiliser la valeur par défaut 1 pour le paramètre x2. Il y a donc une ambiguïté entre ces deux fonctions à cet appel. Donc c'est pour ça que définir ces deux fonctions ensemble dans le même programme est interdit.